acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte de fil. On va un petit peu et très même à l'opposé de ce que je vous propose d'habitude, puisque là nous sommes sur un fil de très haute qualité. Généralement, je suis plus dans les fils premier prix, mais je me dis que le plaisir de la découverte de la laine est là, c'est dans la variété. Et là, nous sommes donc sur un fil dit de luxe qui est teint à la main. C'est un fil créé à 100% avec de la laine Merino Superwash, ce qui fait que c'est un fil qui est d'une douceur incroyable, vraiment très très doux. C'est un fil qui, bien que ce soit du 100% Merino Superwash, passe à la machine à 30 degrés, c'est pas négligeable. Alors, il est vrai que le prix de la pelote peut arrêter beaucoup de monde, mais ne peut ne pas en arrêter d'autres. C'est comme quand on regarde une émission à la télé et qu'on est passionné, on va pas éteindre parce que c'est pas dans nos moyens. Tout simplement, on découvre de nouvelles choses. Et là, on découvre ce fil, comme vous pouvez le voir, il est un peu tie and dye. Alors, on est sur le système des écheveaux. Donc, il va falloir apprendre. Alors, je vous avais fait un tuto là-dessus, comment ouvrir les écheveaux. Hop, hop. Alors, c'est vraiment très doux. Hein. On est sur un fil de luxe, qu'on soit d'accord là-dessus. Alors, c'est un fil qui se crochette. On nous propose du 8-9. Ça dépend de notre main. Donc, vous voyez, là, on défait les chevaux. Puis, vous avez des petits fils qu'il va falloir venir couper. Alors, soit on le met sur une chaise, soit on le fait... Celui-là, ça va, il est pas... Alors, souvent, c'est du fil pour faire les chaussettes. Et c'est donc du 100 grammes, 400 mètres. Donc, je vous dis pas combien c'est long à mettre en place. Donc voilà, là vous voyez, on défait comme ça. Ici encore, on va aller au bout, hein. On va aller au bout. Donc là, on nous préconise du 8-9. Moi je dis, ça dépend de l'ouvrage que vous voudrez faire. Alors, que faire avec ce fil merveilleux, magnifique? On peut pas dire le contraire. Certes, c'est un fil qui coûte cher. Certes, parce que c'est un fil de qualité. Certes, la semaine dernière, j'avais encensé. Alors là, maintenant, une fois que vous l'avez défait, vous voyez, ça vous donne un immense cercle de fil, et là vous allez le mettre délicatement, alors soit avec la petite machine hein, qu'on a tout à la maison, donc vous allez le mettre en pelote pour pouvoir le travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces jolies choses? Bien évidemment des écharpes pour les enfants, bien évidemment des petites couvertures, mais bien évidemment, alors moi je vous laisserai aller découvrir sur Instagram pour celles qui ont accès, qu'est-ce que je vais en faire. Alors si vous, alors je n'ai que ça, je n'ai pas voulu abuser, puisqu'au niveau du prix, nous sommes quand même sur un prix qui est relativement cher. Alors on tire pas sur les fibres. C'est un fil qu'on fait avec délicatesse. Voilà, on y va avec beaucoup de délicatesse. Donc, je n'ai pas voulu abuser au niveau... Alors, il y a beaucoup de vert, beaucoup de bleu, beaucoup de vert. C'est un petit peu les teintes majoritaires. Ce sont des teintes qui sont assez pétantes. Voilà. C'est vrai que c'est encore une fois un fil
qui arrive fin de saison. C'est peut-être un fil qui aurait été plus simple de travailler en début de saison. Mais, comme j'ai dit la semaine dernière aussi, on n'est pas de partout avec des températures encore bien légères, bien chaudes. Donc, ça peut encore servir. Il y a quelques semaines de ça, je vous avais montré la Cloudy Delight, vous savez, ce que je disais qui ressemblait à une barbe à papa. Eh bien, j'en avais fait un col, tout simplement. Ben, pourquoi pas en faire un col? Je pense que c'est jouable. Mais là, j'ai vraiment envie de m'amuser en utilisant toutes les couleurs. Donc, si vous avez une idée où je peux mélanger toutes ces couleurs, c'est avec grand plaisir que je vous lirai et que je vais suivre, parce que j'ai suivi, et chaque fois que vous m'avez donné des idées, c'est grâce à vous que j'ai pu faire le tri dans le bazar qui était dans ma tête. C'est toujours pareil, quand vous avez des fils, vous avez toujours... Alors, quand vous choisissez un fil, c'est vous qui le choisissez, vous avez une idée de ce que vous allez faire. Mais quand on vous propose un fil, le fait c'est qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est certainement là où me plaisent ces défis, c'est quoi en faire. Alors, c'est sûr, je triche un petit peu parce que je viens vous demander votre aide, mais voilà. Donc là, on est en train de créer notre pelote qui va faire qu'on va pouvoir tout simplement travailler cet ouvrage. Nous sommes sur 100 grammes et 80 mètres. C'est un très gros fil. Si on devait rapporter ça donc à 50 grammes, nous serions sur 40 mètres. Donc on imagine que c'est quand même un très gros fil. Donc je compte vraiment sur vous pour m'aider à trouver l'idée parfaite. J'ai combien de grammes? Eh bien, comme vous pouvez le voir, j'ai 600 grammes. 600 grammes de couleurs assez variées et assez tranchées. Alors là, on a un joli... C'est la mode, hein, en ce moment, on en voit de partout. Ces espèces de vert canard. Donc, il faut trouver l'idée de faire un ouvrage avec ces 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pelotes. Je ne sais pas. Je ne sais pas et je compte sur vous. J'ai peut-être une idée, mais je sais pas quoi en penser encore. Alors peut-être et certainement parce que j'avais eu des idées sur les fils que je vous avais présentés précédemment. Et pour le coup, je vous avais suivi à vous sur les données, sur les idées que vous avez eues. Donc, je compte vraiment sur vous. Le fil est vraiment extra doux. Ma question étant que... Alors, je sais que vous êtes nombreuses et nombreuses dans divers métiers. Je sais que généralement les maternités demandent de l'acrylique ou du coton. Je sais néanmoins qu'il y a des dames qui crochettent pour les nourrissons. Est-ce que là, le fait que ce soit du 100% laine, c'est vraiment risqué pour les bébés? Moi, on m'a dit que oui. Mais est-ce que le on m'a dit est quelque chose de vrai ou pas? Je laisse les plus spécialistes que moi me donner la réponse. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma pelote et plus je vois ma pelote avancer, plus je suis un petit peu terrorisée de me dire qu'est-ce que je vais faire. Voilà, la pelote est terminée. J'avais déjà mis celle-ci qui est très belle. Mais il ne faut pas se leurrer non plus avec un fil qui est à plus de 18 €. Certainement qu'ils feront des promotions. Du moins, je l'espère. Mais c'est généralement un petit peu le jeu hein, sur Hobby de faire des promotions. Alors, avec ces pelotes, à ce prix-là, prenez en compte tous les paramètres, hein, on est d'accord. Avec ces pelotes à ce prix-là, vous, qu'est-ce que vous en feriez? Voilà. Eh bien, je compte vraiment sur vous pour avoir les réponses et l'ouvrage se trouvera donc sur Instagram. De temps en temps, peut-être que je ferai des petits récapitulatifs de vos idées et
de ce que ça m'a inspiré. Sur ce, c'était un nouveau fil. C'est très rare que je présente des fils aussi chers, parce que je suis en mode plutôt radine économique, mais il en faut pour tout le monde, et ce fil est vraiment à découvrir. Si vous avez les moyens, vraiment, si vous avez les moyens, et que c'est vraiment un fil qui est très doux, d'une très belle qualité. Comme je vous dis, c'est un fil qui est teint à la main, c'est un fil de luxe, 100% Merino Superwash, et qu'on peut laver en machine. Donc vraiment, vous avez plein de caractéristiques qui sont très attirantes. Je compte vraiment sur vous, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain pour un nouveau tuto, et à très vite pour le résultat sur Instagram de ce que je vais faire d'après vos suggestions. Gros bisous.